Vouloir s'implanter aux États-Unis, c'est une chose. Réussir son implantation, c'en est une autre. Pour y parvenir, il faut suivre toutes sortes d'étapes et se poser toutes sortes de questions. Par exemple, s'agit-il de la bonne communauté pour notre investissement? S'agit-il de la bonne option? A-t-on exploré toutes les sources de financement? Eh bien, à ces questions et à bien d'autres, Isabelle Cyr, consultante senior chez CAI Global, va nous présenter des réponses dans un instant à Télécorex. Alors, bonjour, Madame Cyr, et bienvenue à cet épisode de Télécorex. Bonjour, M. Vézina. Vous êtes consultante senior chez CAI Global. Est-ce qu'on peut d'abord expliquer ce que ça fait, CAI? Quel est son mandat? Quelles sont ses activités? Donc, CAI, c'est une boîte de consultants. Donc, on est une firme, un cabinet conseil qui aide les entreprises dans leurs projets d'investissement. Donc, c'est toujours relié aux projets d'investissement, des stratégies, comme s'implanter aux États-Unis. Donc, on va accompagner les entreprises dans leur implantation dans d'autres pays. Et des entreprises, par exemple, est-ce que vous avez des noms? Est-ce qu'on peut savoir avec qui vous avez travaillé? Bien, la majorité des entreprises pour lesquelles on travaille sont dans l'industrie manufacturière. Donc, on a des gros clients et des plus petits clients, comme Cascade AgroPure, dans les gros clients des entreprises québécoises. On a aussi des entreprises plus petites, comme Novatec, Solmax. Donc, quand on a un projet d'investissement, et qu'on veut connaître les conditions gagnantes pour investir, on peut travailler avec vous. Vous en avez accompagné combien ou dans combien de secteurs au fil du temps? Personnellement, ça fait 8 ans que je travaille pour CAI. Et puis, dans ces 8 années, j'ai accompagné les entreprises, plusieurs différentes entreprises dans 56 différents projets. 56 différents projets. Donc, ça veut dire que la porte est ouverte actuellement. Là. Il y a de l'intérêt. Est-ce que je peux me permettre de vous demander si ça a toujours fonctionné? Non, pas tout le temps. Écoute, des fois, les entreprises nous engagent très trop dans le processus. Et puis, c'est basé sur une réflexion stratégique. On va de l'avant et puis, mi-chemin, on détermine que pour des raisons de risque ou de budget, on met le plan de s'implanter aux États-Unis sur la glace. Parce qu'on n'est pas encore prêt. On n'est pas encore prêt. Ou le milieu ne s'y prête pas vraiment. Alors, j'avais demandé, à partir du moment où on commence, il doit y avoir un cheminement. Quelles sont les principales étapes qu'on devrait suivre? Donc, nous, on procède avec une méthodologie qui inclut 5 étapes. C'est-à-dire? La recherche préliminaire, l'approche des communautés, l'évaluation des options, le contrôle préalable et ensuite le choix final. Donc, la recherche préliminaire, ça inclut déterminer la région dans laquelle on veut s'implanter. On va faire des grands choix comme dire on veut construire à neuf ou regarder des bâtiments existants. OK. Donc, ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a fait une recherche préliminaire, on peut approcher les communautés. Écoute, ça arrive 14 du temps que les entreprises décident d'approcher les communautés une fois qu'ils ont fait leur choix final. Donc, ils le font juste pour l'obtention des permis. Dans notre cas, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une recherche préliminaire, on approche les communautés, on visite les sites. Pour être certain qu'il y aura l'acceptabilité, tout ce qui va avec. Oui, mais pour évaluer des critères sur le champ. Donc, la plupart de l'évaluation des critères peuvent se faire au bureau, en arrière de notre ordinateur. Mais des fois, il faut visiter les sites, les bâtiments pour savoir l'état du bâtiment, connaître un peu plus la communauté. Alors, comme on a un peu de temps, passer aux 3 autres, puis on pourra aller après, là, savoir qu'est-ce que ça prend exactement. Oui. Vous avez 5 étapes, on en a 2, les 3 autres. Oui, donc la 3e étape, c'est l'étape la plus importante. Et puis, c'est souvent à ce moment-là qu'on décide de soit arrêter le processus ou poursuivre. Donc, c'est l'analyse des options. Go, no go, là, vraiment. Exact. Bien, go, no go. En fait, ce qui arrive, c'est que c'est très important pour l'équipe décisionnelle de se faire une tête sur les options à prioriser. Donc, nous, on aime ça faire ça au début, regarder les différents critères d'investissement et les pondérer au tout début du processus pour ne pas avoir à débattre des critères trop loin dans le processus. Je comprends. Donc, on fait l'évaluation des différentes options. Et puis, ce qui est dur, c'est que l'évaluation ne va pas toujours être parfaite. Donc, il faut vraiment, on fait une évaluation et on va de l'avant avec un choix préféré ou 2-3 choix qui sont préférés. On fait le contrôle préalable. Et la 4e? Oui, donc la 4e, c'est le contrôle préalable, mais c'est très important pour les investisseurs québécois à se souvenir qu'aux États-Unis, ça ne fonctionne pas comme il faut faire attention parce qu'on a l'impression que c'est la même chose alors qu'il y a des variations régionales. Exactement. Et les petites entreprises, des fois, ils ne réalisent pas à quel point par exemple, des bails commerciaux aux États-Unis peuvent être très, très longs. Le dernier que j'ai vu avait 50 pages.
Oui, ça peut être un peu plus compliqué. Et pour terminer? Et puis la dernière étape, c'est le choix de localisation. Donc, avant de faire le choix, nous, ce qu'on dit aux entreprises, c'est de sécuriser les aides financières. Bien, justement, elles fonctionnent comment, ces aides? Parce que c'est important, là, quand on a fait toute cette démarche et qu'on dit, parfait, voilà le lieu idéal pour m'implanter, généralement, on a besoin d'appui, ou enfin, il peut arriver qu'on a besoin de soutien financier. Et ça fonctionne comment, assez rapidement? Là, de quelle façon on devrait procéder? Oui, c'est important d'aller les chercher, les aides financières, parce qu'ils ne seront pas disponibles si votre entreprise, votre projet n'est pas intéressant pour les gouvernements. Donc, au Québec, Investissement Québec aide les entreprises. La même chose aux États-Unis. Il y a des agences au niveau de l'État qui aident les entreprises avec différents programmes. Il y en a beaucoup de programmes. Donc, les Américains dépensent 80 milliards par année sur des aides financières. Et je pense en tout, il y a au-dessus de 1800 différents programmes. Est-ce que, évidemment, c'est démesuré par rapport à ce que nous, on peut offrir, mais il y a quand même des fonds disponibles, là, du soutien qu'il faut aller chercher. Oui, et ce qui est important à se souvenir aussi, c'est qu'aux États-Unis, les comtés, les villes peuvent offrir des aides financières. Également, et des fois, ils sont plus généreuses que les États. Bon, bien alors c'est tellement... Et de là l'importance, parce que ça peut avoir l'air d'une jungle et on ne peut pas improviser, de cette démarche assez systématique dont vous venez de parler, et aussi de s'assurer que quelqu'un, ou une firme, peu importe, est en mesure de dire ça, c'est disponible, parce qu'autrement, on ne peut pas avoir cette connaissance. En terminant, s'il y avait un ou deux conseils, mais vraiment, là, j'allais dire des incontournables quand on entreprend cette démarche, à quoi pourriez-vous faire référence? Écoutez, historiquement, les entreprises québécoises, souvent, quand ils voulaient s'implanter aux États-Unis, ils traversaient la frontière et disaient « Voilà, je me suis implanté aux États-Unis, je peux maintenant avoir accès au marché. » Et puis, ce n'est pas toujours la meilleure stratégie. Donc, c'est important de vraiment voir quelle région est idéale pour les stratégies de croissance de l'entreprise. Donc, vraiment faire une évaluation au tout début, dire c'est quelle région qui est idéale pour mon plan de croissance. Et aussi se souvenir que c'est important de trouver des communautés qui correspondent avec votre projet d'investissement. Donc, on a parlé des critères. La communauté doit rencontrer tous ces critères-là. Et aussi, la communauté doit vouloir votre projet. Donc, une communauté qui valorise votre projet va vous octroyer les permis de construction beaucoup plus rapidement. Ils vont vous accompagner avec le recrutement de main-d'œuvre. Donc, ils vont être plus présents pour vous accompagner. Ça va être plus facile, l'implantation. Et ils vont vous accepter, surtout. Exactement. L'acceptation doit être importante là-dedans pour que ça se fasse de façon harmonieuse. Eh bien, merci. Écoutez, on comprend qu'on ne peut pas arriver de but en blanc et dire « j'ai l'instinct, j'ai le produit, ça va marcher ». Ça demande toute une série d'étapes que vous nous avez présentées, Isabelle Cyr. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.